Alors je fais cette vidéo en n'ayant aucune idée de si je vais la partager ou pas. Mais j'avais envie de me sortir un peu de ma zone de confort parce que je l'ai partagée à deux, trois amis proches, on va dire. Et je me suis dit, voilà, je sens que je suis dans un passage, dans ma vie, dans une transition où je suis un peu tiraillée entre le besoin de laisser mûrir, maturer tout ce qui se passe pour moi, toutes les prises de conscience, les réalisations que j'ai eues ces derniers mois, et de me retirer un peu dans ma grotte pour sortir une fois que je serai vraiment prête. Et puis une part de moi qui sait que c'est un peu facile de rester dans l'ombre, on va dire, et de pas oser se montrer. Et je sens que ces derniers mois, je me cachais un petit peu, en fait. Donc je me montre très très peu en vidéo, donc je fais beaucoup de posts écrits. Et là, je me suis dit, je sens que c'est juste même si j'ai la sensation de ne pas être totalement prête, que quelque chose n'est pas totalement mûr, d'oser quand même le partager. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a euh, quelque chose en moi aujourd'hui qui aspire à partager autrement, notamment sur les réseaux sociaux. Quand je vois aujourd'hui mon fil d'actu, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me nourrit dans ce que je lis, dans ce que je vois, dans ce que je regarde. Et je me suis posé du coup la question de, mais moi, est-ce que mes partages, est-ce qu'ils sont nourrissants pour les gens qui me lisent, qui m'écoutent? Et puis surtout pour moi, en fait, est-ce que j'ai de la joie à partager ce que je partage, à communiquer de la manière dont je communique? Et en fait, j'essaye d'être le plus vigilante possible, justement, de voir à partir de quel espace je partage, parce que je suis fatiguée, lassée d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, convaincre, attirer l'attention, avoir plus de followers, plus de clients, etc. Et j'ai pas envie d'utiliser les réseaux sociaux de cette manière-là. J'ai vraiment envie de revenir à beaucoup plus de spontanéité, d'authenticité, de sincérité, de joie aussi, d'élan. Et j'ai plus envie de convaincre, en fait. Parce que d'un côté, je sais ce que j'apporte aux gens, et en même temps, si je le dis pas, si je le communique pas, personne ne peut le savoir. Donc c'est comment trouver ce juste milieu entre communiquer et mais de manière juste, à partir vraiment d'un espace de joie en fait et de plein et pas de manque. Et je vous dis tout ça parce que si vous m'avez suivi un petit peu, donc j'ai renoué avec les arts martiaux internes cette dernière année. En particulier, je suis partie donc en Chine, me former au tai chi taoïste dans les montagnes Wudang cet été. Là, je reviens de 2 mois en Thaïlande où j'ai pratiqué aussi un autre style de tai chi, plus martial. Et le fait de me reconnecter à la philosophie taoïste, j'ai beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de choses qui sont plein de graines qui ont été semées en moi, qui sont en train de germer, mais qui ne sont pas encore totalement mûres. Et donc je suis un peu tiraillée entre, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de changer en moi, mais pour l'instant c'est quelque chose que je garde encore à l'intérieur. Voilà, je prends soin de ces graines parce qu'elles sont encore fragiles. Il y a des petites pousses qui commencent à pousser, mais voilà, c'est encore timide, c'est encore fragile. Donc j'ai oublié le début de ma phrase, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de germer. Et notamment, une des grandes prises de conscience que j'ai, c'est que le tai chi, en fait, tai chi chuan, donc tai chi chuan c'est l'art martial, mais le tai chi c'est l'état naturel, c'est le tout, c'est comment revenir à l'état naturel. Et ça veut dire quoi? Revenir à l'état naturel, ça veut dire arrêter de forcer. Donc ne pas pousser, ne pas tirer et être dans le non-effort ou le sans forcer.
Et paradoxalement, c'est tout un apprentissage d'apprendre à ne pas forcer, surtout pour moi qui suis très yang à la base. J'ai toujours forcé, de manière plus ou moins subtile, mais j'ai toujours forcé, tiré ou poussé. Et là, j'arrive à un endroit dans ma vie où, de par ce que j'ai vécu ces derniers mois, au niveau personnel, quelque chose qui m'invite vraiment à lâcher. Et lâcher, c'est pas abandonner, mais c'est arrêter de forcer. Et donc j'ai envie aujourd'hui, dans ma communication, dans ma manière d'être aussi avec vous, avec les gens qui me suivent, d'être beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée. Je l'étais déjà quand même, mais pas tout à fait. Parce que les réseaux sociaux quand même nous poussent à forcer, tout simplement, à convaincre, à forcer en fait. À jouer un certain rôle, à rentrer dans un personnage que j'ai plus envie de jouer, en fait. En tout cas, beaucoup moins. Et donc, je fais cette vidéo, on pourrait dire, mais tu forces, parce qu'en fait, à la base, c'est pas naturel pour moi de parler comme ça face caméra. C'est toujours inconfortable, au final, même après plusieurs années. Mais en fait, c'est toujours ce juste milieu entre se faire violence et sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est une autre chose aussi que j'ai appris grâce au tai chi. C'est de traverser la douleur. Et en fait, on l'expérimente à travers la douleur physique parce que je peux vous assurer que c'est tout sauf un sport de vieux. En tout cas, la manière dont moi je l'ai appris avec les enseignants que j'ai. Où je vous jure, j'ai jamais eu autant mal dans mon corps. J'ai pleuré de douleur. Et en fait, on pourrait se dire, en fait, c'est hyper violent, donc si tu tiens une posture et qu'il te fait mal, t'arrêtes. Et en fait, c'est là toute la subtilité de cet enseignement, de cet art, c'est le discernement entre j'ai une douleur physique qui en fait représente un nœud énergétique. Et donc ça m'invite à rester avec, à traverser cette douleur-là pour que le chi, justement, qui est bloqué dans ce nœud-là, puisse se concentrer dans cette partie, dans cette zone du corps et pouvoir libérer le nœud énergétique, le nœud émotionnel et le nœud physique. Et de l'autre côté, typiquement, j'ai un problème au genou ou une douleur qui est liée à une blessure et qui, si je vais au-delà de cette douleur-là, je vais me blesser. Et généralement, on sent la différence. Donc là, si je vais dans la douleur, dans la blessure, là, dans ce cas-là, ce n'est pas juste de maintenir une posture qui va accentuer ou qui va me blesser. Et à l'inverse, accepter de traverser la douleur pour libérer le nœud. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est j'accepte de traverser l'inconfort. Je ne sais pas du tout si cette vidéo elle est utile, si voilà, je parle pour rien dire ou si voilà, mais en tout cas, j'ai envie de la poster, de partager là où j'en suis sincèrement et puis de voir ce que ça fait en fait de traverser cet inconfort. Tout ça pour dire aussi que ces principes-là, le non-effort, revenir à l'état naturel des choses, l'art du sans forcer, l'art de traverser les nœuds émotionnels, eh bien c'est exactement ce que je fais dans ma pratique et dans ce que je transmets à travers la danse. La danse libre et consciente, la danse de l'être, la danse alchimique que moi j'ai appelée danse intérieure. Parce que danse intérieure, tout simplement parce que je vous invite à danser avec ce qui est, à danser avec l'énergie qui est présente dans votre corps, ici et maintenant, sans forcer, tout en acceptant de traverser les nœuds émotionnels, physiques, mentaux qui vont vous traverser et qui vont arriver. Et donc, voilà, j'en suis là aujourd'hui dans ma transmission où je mêle philosophie taoïste, les grands principes universels du Tao,
du tai chi, du qigong et de la danse, le mouvement libre, pour vous aider à retrouver votre état naturel, votre essence naturelle qui est juste pure énergie. Donc si ça vous parle, si mon partage fait écho en vous, je vous invite à me rejoindre mercredi 12 mars 2025, c'est-à-dire après-demain à 20 h en direct. Il y aura un replay sur inscription pour expérimenter cette pratique-là avec moi et juste profiter de cet instant qui sera doux, profond et libérateur. Je vous dis à mercredi.